demandé de prier sur ce que nous mangeons avant de le manger. Maintenant, comment prier sur le manger? Pour prier sur le manger, il faut déjà avoir certaines notions en tête. Les notions là, c'est quoi? D'abord, pour que ce manger-là soit mangé dans votre assiette, il y a certaines êtres, certaines formes de vie qui se sont sacrifiées, qui ont perdu leur vie. Il y a d'autres qui ont donné, qui ont contribué, qui ont fait des efforts de quelque manière avant que dans votre assiette, l'assiette qui est devant vous là, ne soit véritablement le manger pour vous. Donc la prière là doit tenir compte de tous ces êtres-là, de tous les êtres. Vous imaginez, même dans votre assiette, pour que ce qui est dans votre assiette maintenant soit nourriture, le ver de terre en a contribué, l'oiseau qui vole a contribué, tous les êtres, tous les animaux en ont contribué de diverses façons. À part les formes de vie qui ont perdu leur vie pour que vous mangez, puisque la chaîne alimentaire l'impose, qui ont perdu leur vie pour que vous le mangez, il y a d'autres qui ont contribué. C'est ça, je parle des vers de terre par exemple. Donc, tous ces êtres-là doivent être tenus compte doivent être tenus dans la prière. On doit tenir compte de ces êtres-là dans la prière. Donc, au niveau des minéraux, vous avez des êtres qui ont contribué. Au niveau des végétaux, vous avez des êtres qui ont contribué. Au niveau des animaux, vous avez des êtres qui ont contribué. Au niveau des humains, là, on ne parle pas. Il y a des gens qui ont contribué depuis la plantation, au marché, dans le transport, à la cuisine, jusqu'à votre table. Donc, si vous devez prier sur votre manger, vous devez tenir compte de tous ces aspects-là. Maintenant, je vais vous donner moi ma prière. Donc, ce que moi je dis dans ma prière quand je vais manger à sa fois, j'ai dit tous les êtres, toutes les formes de vie qui ont contribué de quelque manière que ce soit pour que ce manger soit mangé dans mon assiette ici présent, je vous bénis. Je vous bénis si vous êtes au sein des minéraux. Je vous bénis si vous êtes au sein des animaux. Je vous bénis si vous êtes au sein des végétaux. Je vous bénis si vous êtes au sein des humains et ce, depuis la plantation jusqu'à la présence de ma nourriture sur ma table. Donc, c'est un peu ça. Bénédiction à toutes les formes de vie qui se sont sacrifiées de quelque manière que ce soit pour que cette nourriture soit mienne. Maintenant, que vous soyez au niveau des minéraux, je vous bénis. Que vous soyez au niveau des végétaux, je vous bénis. Que vous soyez au niveau des animaux, je vous bénis. Que vous êtes au niveau des humains, je vous bénis. Bénédiction à vous toutes. Elles se voient. Il faut comprendre que un manger qui a reçu une prière et un manger qui n'a pas reçu de prière n'ont pas les mêmes effets dans le corps. Une nourriture qui a reçu une prière et une nourriture qui n'a pas reçu de prière n'ont pas les mêmes effets dans le corps. Est-ce que vous voyez? La nourriture qui a reçu une prière est plus vivante. Il est conscient. Il y a un lien d'amour. Le fait d'avoir pensé, d'avoir reconnaître ce qu'ils ont pu faire pour que ce plat soit plat est sacré. Ça fait que toutes ces nourritures vont normalement travailler. Vous ne pouvez pas manger ces nourritures-là, être constipé ou bien avoir toutes les imperfections de digestion. Non. Une manger qui a reçu une prière, c'est une manger complètement différente. C'est à cause que les Indiens ils appellent ça prasad. Prasad, ça veut dire un manger qui a reçu une bénédiction. Donc, tout le monde a le pouvoir de bénir son manger. Bon, il y a d'autres qui, pour manger, ils ont conscience qu'ils doivent prier dessus, mais ils s'en vont prier Dieu, ils s'en vont prier Jésus. Mais c'est des choses qui sont complètement décalées. Parce que Dieu, même pour son intervention, il a fallu ces éléments-là pour constituer votre